La Russie convoqué un diplomate américain. Eh bien, pour un reportage qui baille à course dans la région côté Ukraine passé à l'attaque, el kembe environ 1250 km² dans main li. Eh bien, jeune diplomate américain ça, messieurs dames, yo mettez en question là pour déclaration ça yo que m'bral détailler dans vidéo pour vous. Volodymyr Zelensky salué l'adoption d'une loi interdisant l'église orthodoxe pro-russe en Ukraine et la Russie lui-même lui fait colère. Des bons détails, il y a des détails qui pile l'âge là, ma bonne en vidéo aussi là tout. Après ça, il y a une République tchèque, eh bien, qui continue à camper avec le pays Ukraine et qui décide là mettre bagay dans le pays Ukraine. Eh bien, dans le pays la Russie est bloqué, il a fait comme le travail, il a déclaré bénéfice là, il a acheté des armes par Ukraine, que moi-même, je vais le détailler pour vous en dedans vidéo si là. Mon cap demande combien millions de soldats la Russie Ukraine te gagné. Pour la Russie a dilité plusieurs milliers par jour, chaque jour, depuis 2 ans. C'est pas moi-même qui baille information. Et m'a continuer boli tout autant à bailler. Et puis nous-mêmes na ouais côté propagande nan sorti si nous quoi si nous pas quoi. Parce que les gens nan fanatique, li avec tout ça yo dit c'est oui amen. Eh bien, c'est le ministre de la Défense russe qui dit ça. Sous fanatique, oui, amen. Eh bien, mes numéros pour bailler support pour travail là. Decagon multiservice, mes numéros li en base là tout pour tout service ou besoin aux États-Unis. Je salue chaque patriote haïtien qui vivent dans les îles Turques et Caïques, les États-Unis, le Canada, la République dominicaine et puis pays Papa des Salines. La Russie a annoncé avoir convoqué la diplomate américaine Stephanie Holmes à Moscou afin de protester contre des reportages des médias américains entrés illégalement dans les zones conquises par l'armée ukrainienne dans l'oblast de Kursk. Des vives protestations ont été exprimées contre les actions provocatrices des reporters américains qui sont entrés illégalement dans la région de Kursk pour couvrir sur le mode de la propagande les crimes du régime de Kiev, a précisé le ministère russe des Affaires étrangères. Le ministère russe lui-même lui convoqué diplomate américain et bien pour reportage que journalistes américains, journalistes reporters ont fait à Kursk, ils ont entré en Kursk illégalement pour ça la Russie dit, mais moi je connais rentré illégal parce que parti qui dans parti Kursk qui dans Ukraine c'est pour Ukraine guerrier. Eh bien, messieurs dames dans le pays la Russie pas content reportage yo, ils ont été convoqué ambassadrice là, ils ont été convoqué diplomate là à Moscou, eh bien pour protester d'avoir que pas d'accord ça qu'a fait là. Et journalistes russes toujours qu'on vient pour propagande dans question côté la Russie occupée a. Et bien journalistes américains côté Ukraine occupé à tout viennent pour bagaille et tout profiter questionner population avec déclaration qui va porter mission trop bien. Lors d'une conférence de presse, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a qualifié les reporters occidentaux présents à Kursk de semble son frère quand lié. Qui journaliste soit traité comme ça? Nous avons droit, oui, pour nous venir à Kursk. Et c'est l'Ukraine qui a espace côté journaliste venir pour eux, ça va passer parce que nous-mêmes, c'est ça nous voulons nous bailler. Nous même nous prendre ni propagande ni vérité ou la guerre comme ça. Eh bien, pour notre qui en bas là, les services de sécurité russes avaient déjà ouvert une enquête contre des journalistes de la chaîne italienne RAI ayant réalisé un reportage dans la région de Kursk pour franchissement illégal de la frontière. L'ambassadrice d'Italie en Russie, Cecilia Piccioni, a été convoquée la veille à Moscou par la diplomatie russe
à ce sujet. Zamim pas de frontière qui va rentrer illégal depuis c'est en 1250 km² qui dans Ukraine. Yo pas entré illégal, territoire ça c'est Ukraine qui contrôle. Et Ukraine tellement contrôlé, si un soldat russe rentre là-dedans, il tout perdre la vie. Tellement pas pour la Russie. Eh bien, pour aller plus loin, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a salué l'adoption d'une loi visant à interdire l'église orthodoxe pro-russe sur le territoire ukrainien. Quelques heures après son examen par les députés de la Rada à Kiev, pas oublier me dire Rada c'est non chambre député. Sur son canal Telegram, le chef de l'État a célébré un texte concernant l'indépendance spirituelle en référence au soutien apporté par les évêques orthodoxes russes à la guerre initiée par Vladimir Poutine en 2022. Autorité ukrainienne ont remarqué là, l'église orthodoxe russe là, te fou école dans politique dans un niveau qui pas petit dans bataille là, et bien yo même là, yo prend décision pour correspondre avec l'église là ou fait quitter le pays là. Dans 10 mois là encore pas bien l'église orthodoxe russe dans Ukraine encore parce que pas à l'église pour pas apprécier genre des crimes ça ou monsieur a fait là. Ça parole l'église pas capable supporter guerre de n'importe qui gens. De son côté, le patriarcat de Moscou a dénoncé un acte illégal mardi après-midi, tandis que les réactions irritées se multiplient en Russie. Cité par une télévision d'État, la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a également fustigé une interdiction visant à détruire l'orthodoxie canonique et véritable, apporter à sa place un substitut, une fausse église. Maria Zakharova, on connaît bouchou pas fin trop propre. Parce qu'on dit journaliste un gros posé qui pas fin d'accord avec. Eh bien, Ukraine lui-même lui ouette tête li dans question église orthodoxe russe mêlée avec Ukraine yo détaché yo. Chaque monde prend corps, eh bien, et Maria Zakharova fait connaître qu'on a son faux l'église après le vin avec, qui donc c'est l'église orthodoxe suisse là qui bon bagaille. Ça c'est où? La République tchèque utilisera une partie des revenus des avoirs russes afin d'acheter des munitions pour l'Ukraine grâce aux fonds gelés par la Russie et débloqué par l'Union européenne. Nous pourrons fournir plusieurs centaines de milliers de munitions de gros calibre à l'Ukraine, a déclaré la ministre de la Défense tchèque, Madame Jana Černochová. Une partie des intérêts perçus sur ces avoirs gelés dans l'Union européenne servira donc dans les mois à venir à renforcer directement les positions ukrainiennes sur les fronts. Cet argent sera utilisé dans le cadre d'une initiative européenne globale menée par la République tchèque pour acheter des munitions d'artillerie destinées à l'Ukraine, a précisé le ministère. L'Ukraine a déjà reçu sa première livraison de 50 à 100 000 obus dans le cadre de cette initiative en juin et les livraisons se poursuivent chaque mois, ont ajouté des responsables tchèques. Si les sujets des avoirs russes vous intéressent, nous, bon, dans tous les cas, ça va tellement important. Tout simplement, et comme la Russie vient dans l'Union européenne, messieurs bloqué li, République tchèque, eh bien, l'ouvrir un bagay là pour permettre qu'ils rejoignent comme ça, pour acheter obus d'artillerie, pour mettre dans les mains l'armée ukrainienne. Un j'ai passé, j'ai acheté environ 100 000. Eh bien, moi, septembre cap vini là, il fait qu'on a acheté pour environ 100 000 encore. C'est comme j'ai des Russes qui ont fait comme l'autre bois, il y a un bénéfice pour armer pays Ukraine. Comme là pour la Russie, mais même ils prennent bénéfice pour armer Ukraine. Il y a pleuvé comme les Poutine, ça veut dire même comme la Russie elle-même, la tué Russie encore.
Non pas M. Bolivar, le monde pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.